Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. La vidéo m'a partagé, mettez assez de cœur s'il vous plaît, ce serait pas long. Tous les monde de mourir Mara, il y a un message d'or, voilà, je n'ai pas eu le temps de te répondre. Mais si vous faites les liens, je t'appelle demain. Donc, partagez. Pour un premier temps, nous allons parler de cette sortie de Maurice Sanda dans les conditions normales, dans un état normal. Il doit être renvoyé du gouvernement, même si ça ne nous intéresse pas. Mais la logique est qu'il devait être renvoyé du gouvernement. Madouri, comment vas-tu? Noan, comment vas-tu? Maurice Sanda a laissé entendre qu'ils ne vont pas recenser dehors pour ne pas recenser les terroristes. C'était par rapport à la question posée sur l'attitude, le comportement de l'ambassade de Guinée en Côte d'Ivoire. Ma nièce, comment vas-tu, Mariam? C'est déplacé et c'est regrettable. Et nous allons parler de ces deux articles-là. L'article 74 et l'article 145. 195, merci. L'article 195. Et je vais terminer par l'enterrement aujourd'hui d'Amadou Saraba. Je vais d'ailleurs commencer par ça parce que ça m'a tellement touché, ça m'a tellement travaillé. Vous avez écouté le reportage de l'enterrement de ce jeune gendarme. Nous avons tous écouté le reportage de l'enterrement d'Amadou Saraba. Amadou Saraba, dont la façon dont il a été tué a été expliquée par toutes les personnes qui étaient présentes lors de l'acte du comportement de jeunes éléments des forces spéciales. Amadou Saraba, on nous fait comprendre que c'est lors d'une opération sur le terrain qu'il a été touché par un inconnu. Et Dieu. Et pourtant, les faits sont établis. Les faits sont établis. Les responsables sont connus. Moi, je ne parle pas par rapport à l'indication des responsabilités. Non. Même si on cite, on donne les noms des responsables, rien ne sera fait. Paul, Netgal, comment vas-tu? Rien ne sera fait. Kadi Job, comment vas-tu, ma chérie? Rien. Je ne parle pas par rapport à ça. Je ne m'exprime pas par rapport aux responsables. Non, les gens là ne seront jamais pris. Mais néanmoins, nous devons notifier pour que demain, que certaines personnes puissent se rappeler lorsque les responsables seront devant un juge. Parce que on le dit, Amadou Saraba, on le dit actuellement, parce que un jour, ils vont dire c'est un règlement. Gara même, si un sous-sous venait au pouvoir, un peu même, c'est grave. Ou bien un forestier, hop, on parle là de règlement de compte. Et pourtant, on sait, vous le savez, et tout le monde est au courant, qui sont responsables de ça. Donc, n'oubliez pas. Notez et puis gardez. Aujourd'hui, on nous fait comprendre que c'est lors d'une opération, et tel n'est pas le cas. C'est sciemment fait.
Ils sont au-dessus de la loi. Il s'est retourné avec ses camarades, aller chercher ce qu'il faut pour venir en finir avec le jeu. Parce qu'il a fait oui, l'arrestation est normale. Dans ce pays-là, qui vend? Qui vend? Qui vend? Qui vend? Qui vend le truc là? Qui vend? Qui vend? Quand on saisit, quand la brigade spéciale saisit ces cartons et autres que vous voyez comme ça là, on envoie à la présidence de la République. C'est la présidence de la République qui gère. Vous avez vu la dernière communication qui a raté. Il y a eu saisie, vérifié effectivement que c'était la poudre. Après 2-3 mois, qu'est-ce qu'on vous a dit? Que c'était une erreur, que c'était pas de la poudre, que c'était le maïs bas. Je sais pas. C'était quoi même? Ils ont dit ça. Une mauvaise communication. Ils ont rempli des sacs de maïs, ils ont dit voilà ce qu'on avait trouvé. On pensait qu'on a après analysé. S'il vous plaît, gardez ça pour vous. Qui ne connaît pas la poudre là? Qui ne connaît pas? Qui vend et qui consomme dans ce pays-là? Ils sont connus. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Ils sont connus. Qu'est-ce que vous voulez? Cousine, c'est ça même. Donc, retenons que Amadou Saraba, le seul et unique responsable, je dis bien, c'est ce groupe de personnes appartenant aux éléments des forces spéciales qui ont fini avec le jeune. Parce qu'ils sont au-dessus de la loi. Et qui a arrêté de raconter lors de son enterrement. D'abord, vous avez refusé de restituer le corps à la famille. C'est vous qui avez lavé, c'est vous qui avez tout fait, et c'est vous qui avez enterré. C'est comme ça, oh. Vous ne voulez pas que les hommes voient les traces, et puis oui, c'est ça là. Le problème, c'est tout. C'est là le nœud du problème. Vous ne voulez pas qu'on touche à des corps quand il s'agit d'une responsabilité des forces spéciales. Elle va bien, quand Alpha, elle va bien. Donc, écrivez, gardez. Parce que moi, je l'ai déjà noté. Personne ne viendra me dire que c'est un... Moi, je suis prêt. Hein. Mon seul travail après le passage de ce type-là, parce que presque c'est terminé, bientôt il va partir. D'ailleurs, je remercie, je salue notre président, son excellence honorable, le chef suprême, Monsieur Donald Trump. Vous avez vu les présidents africains qu'il a invités au sommet Afrique-États-Unis. Allez-y voir. Regardez les pays que le président Trump a invités. Allez-y voir. Partez voir les pays qu'il a invités. J'ai bloqué YouTube là, parce qu'ils ont signalé YouTube. YouTube a été signalé. C'est comme ça, quoi. Les pays qui ont été invités, c'est normal. Regardez ces pays-là. Le seul pays où je doute un peu, c'est le Gabon. Mais de fait qu'il a organisé les élections, oui, il le donne un peu de crédit. Sinon, les autres, là, ce sont des pays qui ont organisé toutes les élections régulièrement. Le président Ambalo de la Guinée-Bissau, on sait bien, oui, il a été élu suite à une élection. Gokeletaro. Ah, qu'est-ce que vous voulez? On n'invite pas des fainéants et ceux qui changent de régime par les coups d'État. Vous comprenez? Permettez-moi rapidement de relancer YouTube. Vous comprenez? Les pays sont là. On ne peut pas vous inviter. Où est Morissanda? Morissanda, il y a quoi? Morissanda, c'est parce qu'on sait. Le président là, il ne peut pas mettre sa main dans les mains de Doumbouya. Il ne peut pas. Non.
Lui-même, il est businessman. Oui. Et puis, ses actions sont basées sur l'économie et autres là. Vous ne savez pas, le Gabon là, est très riche en pétrole. Le Gabon, très riche en pétrole. Hein? Très riche en pétrole. A te marché la ounia. Oh, Aïmaniaï. Hein? N'Kalmaniaï. On ne peut pas inviter. Non, non, non. On ne peut pas l'inviter. On ne peut pas. Ouyasanda. Ou bien il y a quoi? Ouyasanda. Il y a quoi? Ça aussi, c'était pour venir faire la publicité. Hein? Que c'est grâce à sa grandeur qu'il a été invité. Non, ça ne marche pas. Ce pays-là est trop connu. Notre pays-là est trop connu. Les informations sont là, tout est là. Vos intentions sont connues. Vos actions sont connues. Moi, je vous ai dit, quel est le pays, cette puissance économique ou institution, et pourtant c'est les Américains qui valident, qui peut oser financer une constitution où le mandat est à 7 ans, et puis c'est illimité. Donnez-moi le nom de cette institution. Il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Qui va financer une élection où le président est déjà connu? Voilà. Excusez-moi, on a pris un petit retard. On va aller avec Maurice Sanda. Je veux Maurice Sanda, Kouyaté, le ministre des Affaires étrangères. Voilà, voici vos propos. Je répète exactement la façon dont vous vous êtes exprimé. Parce que je vous ai écouté. Voilà. Je vous ai écouté. Je vais le lire de deux manières, hein, permettez-moi. Quelque part d'abord, vous avez été demandé sur le non-enrôlement de Ella Seydou Diallo. Et voilà ce que vous dites. Nous ne pouvons pas faire un recensement à ciel ouvert, sans condition, au risque de recenser des terroristes. Même quand on met le piment dans les yeux de quelqu'un, un œil, ou bien les deux yeux, c'est loup par là, tu vas savoir que c'est loup. Si cette déclaration a été faite suite à une nouvelle situation, mais la question a été posée par rapport au non-enrôlement de Elhadj Cellou Dalein Diallo. Je vous ai écouté, j'ai suivi. Vous savez, il faut se gêner un peu. L'affaire du futur gouvernement, là, ça hante tout le monde. Est-ce que je vais rester? Et moi, je te le dis, tu ne resteras pas. Tu ne feras pas 3 gouvernements. Et 4 gouvernements, non. Voilà, c'est possible. Si tu restes dans le dernier gouvernement de Doumbouya, c'est que vraiment, Barkadé nous dit. Je suis en train de faire ta publicité. Et je vais, je prends la déclaration en totalité. Je prends la déclaration en totalité. Nata, en totalité. Tu dis, vous savez, la situation d'instabilité qu'il y a dans notre sous-région. Vous savez, la situation d'instabilité qu'il y a dans notre sous-région. Nous ne pouvons pas faire un recensement à ciel ouvert, sans condition, au risque de recenser des terroristes ou des malfaiteurs dans notre fichier. Maurice Sanda, entre Dieu et toi. La Côte d'Ivoire. D'ailleurs, tu manques de respect à la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de terroristes en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi j'ai dit que tes propos ciblent une ethnie. Tes propos,
Je suis d'accord aujourd'hui. Quand tu regardes aujourd'hui le Burkina, partout, parce que il y a les peuls partout, oui. Mais tu connais au moins la nature des peuls qui se trouvent dans notre pays. Au moins. Parce que tu es guinéen, tu as étudié ici avant d'aller à l'étranger. Mais tu connais aussi les Konyankés, il fallait nous ajouter. Tu connais la nature. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de... Les peuls là, ils sont partout, et en Éthiopie, partout. Un exemple. Mais la nature de nos peuls là, les peuls qui sont en Guinée, tu connais les natures. Depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui, tu as entendu un attentat en Guinée? Oui. Parce qu'il y en a même fondé. Actuellement là, vous pensez aider, hein? Vous pensez nous aider, nous les mandingues là, et pourtant vous nous enfoncez. C'est-à-dire vous êtes en train, chaque jour que Dieu fait, vous augmentez la haine dans les vaisseaux sanguins des uns et des autres. Est-ce que vous calculez, vous imaginez les conséquences futures? Tu sais ce qui a envoyé la pagaille en Côte d'Ivoire en 2000? Ce sont ces mêmes choses-là. Stigmatiser les gens. C'est-à-dire traiter les gens, avoir des préjugés. C'est-à-dire qualifier les gens. Et pourtant, nous là, il y a des Konyankés en Guinée. Est-ce que tu sais qu'il y a des Konyankés en Côte d'Ivoire? On les appelle les Koyaka. Est-ce que tu sais qu'il y a des Konyankés au Libéria? On les appelle les Mania. C'est pas la même chose. C'est la même ethnie. Mais est-ce que nous avons le même comportement? Merci beaucoup, frère. Merci pour le... Est-ce que nous avons le même comportement? Pourquoi vous pouvez avoir des préjugés sur les gens? Maintenant, je ne parle pas de la personne de c'est loin. Parce que l'homme là, j'ai trop confiance. Il ne va pas te pardonner pour ça. Mais ça viendra avec le temps. On t'a posé la question, si ce n'est pas de la haine. On t'a posé la question de savoir pourquoi vous n'avez pas à enrôler ces loups. Nous, on avait l'information, nous avons vécu, on sait à qui on a passé l'information pour ne pas qu'il lâche aille à l'ambassade du Sénégal. On ne le dit pas, hein. Il y a des choses, maintenant on le dit plus sur la toile. On sait comment nous avons fait pour que l'âge soit averti, pour ne pas, parce que tout a été préparé à l'ambassade de Guinée. On allait kidnapper l'âge à l'ambassade du Sénégal, de la Guinée au Sénégal, le mettre dans une valise, en tout cas le faire soit dans un pick-up à 3 h du matin, et directement, il allait se retrouver quelque part ici. C'est ce qui était prévu. Mais, et là, j'ai fait vérifier l'information. Tu as vu, il est très intelligent. Il est très intelligent. Tu as vu comment il vous a pris. Il a fait exprès pour aller en Côte d'Ivoire. Moi, je sais de quoi je parle. Il est parti il n'allait même pas se recenser. Il est parti en Côte d'Ivoire. C'était pour vérifier l'exactitude. Tu as vu que Doumbouya s'est déplacé avant nous. On dit non, c'est pas, c'est là, RFI vous a aidé, frère, comment TVC Monde, Konoko, cela a été longtemps préparé. Non, c'est faux. La principale cause du déplacement du type là, c'était de voir lui-même en personne. Est-ce qu'on peut l'arrêter? Pour le faire rentrer, pour ne pas que la Côte d'Ivoire... Oui, parce que pour passer la frontière ivoirienne, c'est les problèmes. À partir de chez nous là-bas, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Et vous ne pouvez pas le prendre au Libéria. Ça là, seulement, vous ne pouvez pas. Parce que la frontière, c'est vers chez nous, nous les Konyankés, le Libéria. Amara connaît là-bas. Faut le demander. Il connaît. C'est de la haine. Et nous avons noté. Moi qui te parle comme ça là, je me donne le devoir de défendre cette ethnie. Parce que une partie de cette ethnie se trouve à moi. Et c'est normal. Et l'autre partie, c'est avec toi. Nous partageons l'autre partie, le Manding. Mais je n'accepterai pas de cautionner ça. Parce que c'est vilain. Au fait, c'est vilain.
Ça prouve à suffisance que tu es immature. Aujourd'hui, beaucoup se demandent, que les gens veulent vérifier effectivement si tu as fréquenté nos établissements scolaires dans ce pays-là. Parce que c'est là, aucun diplomate n'est sorti de ces écoles-là et s'exprimer comme ça, parce que c'est dangereux, c'est dégueulasse. Mais ça a ton image, hein. Parce que tu as occupé ce poste-là. Sincèrement, tu le sais, toi et moi, nous savions très bien que tu ne le mérites pas. Tu n'es pas un diplomate. Tu es un pédiatre qui a la chance de lutter contre l'excision, c'est tout. Et tu as créé une ONG. Tu as eu des problèmes en Éthiopie, en escroquant des femmes. Tu as été arrêté en Éthiopie. On sait comment les gens, les uns, les autres ont fait pour que tu sois relaxé. Et puis on te demande de partir, de quitter l'Éthiopie. Et tu as quitté l'Éthiopie. Certains même sont étonnés que tu occupes le département des affaires étrangères après avoir commis ces actes-là sur des femmes en Éthiopie. Au fait, tu n'es pas propre. Au fait, tu n'es pas l'homme qui devait... Même si c'est une gente, tu n'es pas la personne qui devait occuper ces postes. Je suis d'accord, hein, je sais. Le groupe, je l'ai dit depuis 3 ans. C'est un groupe d'ethno, le classement, mais je ne savais pas que tu es un ethno. Je ne savais pas. Je ne t'ai jamais cité dans ce groupe d'ethno. C'est maintenant que tu prouves à suffisance que tu es un vrai ethno. On ne s'adresse pas comme ça à quelqu'un par interposition sur son ethno. On ne peut pas. Si tu vis son ethnie, ce sont pas des les Peuls ne sont pas des terroristes. Je m'excuse pour ça. Ce qui se passe au Mali, hein, est-ce que les Arabes là, parce que principalement c'est les Arabes qui ont commencé, les Arabes là sont des Peuls. Les Arabes là, Zénim là, c'est des Peuls. Non, honnêtement, Maurice Sanda, je dis ton nom, Maurice Sanda, est-ce que ces Zénim, c'est ce groupe terroriste arabe là, est-ce que ce sont, je pense son chef, hein, et quoi là-bas? Moussa Koufa là, c'est un Peul. Mais les autres là, l'autre groupe là, le premier groupe le plus puissant, c'est Al-Qaïda. Et puis il y a les autres aussi. Est-ce que ce sont des Peuls ça? Ils n'ont pas la même puissance, les mêmes stratégies. Ce sont des Peuls. Eux là, ce sont des Peuls. Non, Maurice Sanda. Tu es en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que tu peux arrôler des terroristes en Côte d'Ivoire? C'est déplacé, c'est regrettable. La Côte d'Ivoire, dont les frontières sont extrêmement contrôlées. Les identités sont contrôlées. Les Ivoiriens, ils ont les identités partout, même à l'étranger. C'est l'un des pays le plus sûrs en matière d'identification. Partout. Merci frère Malik Samoura. Partout. Il y a le frère là, nous les Mandingues là, vous savez, nous avons peur pour l'avenir. Moi, je peux demander un jour à m'associer à un Peul là. Il va m'éviter un jour, à cause de vos comportements là. Il va m'éviter. Il peut accepter, mais avec une réserve. Il y a des gens qui veulent, ah, faites attention. Hein. Donc on dit, faites attention. C'est pas parce qu'ils parlent pour l'art. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils parlent pour l'art, faites attention. Ce que les Allemands ont fait dans ce pays-là. Voilà ce qui se dira un jour. Vous ne mesurez pas, vous ne quantifiez pas. Personne ne quantifie le nombre de dégâts que vous causez pour le futur. Personne parmi vous. Même Baolioda Tafodolka. Regarde la photo de l'ancien Conti. C'est nos parents qui sont en train de poster ça, en l'insultant le président Lansana Conté. Vous trouvez ça normal? Vous avez d'abord fini avec notre grand Fedadis. Lui, c'est fini pour lui. Est-ce que vous trouvez ça normal? Il est Kafissa Fouladi, il est. Et pourtant, ce pays-là, d'ailleurs, quand j'entends que ce sont des étrangers, ça me fait peur, ça me fait rire. Parce que nous connaissons tous cette petite histoire. Alors, je me limite là. C'est pas pareil. Les Peuls du Cameroun là sont pas comme les Peuls
du Mali. Les peuls du Mali ne sont pas comme les peuls qui sont vers le Rwanda, Éthiopie et autres, la Soudan. Non, 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 ce n'est pas les mêmes peuls. Le dialecte est là, oui, on comprend. C'est mot par mot. Ou bien le Bambara et le Malinké, c'est pareil. Mais le Malinké peut... Hein, le Bambara peut comprendre le Malinké un peu, il prend un peu dedans. Mais quand le Malinké aussi peut prendre un peu dans le Bambara. Mais est-ce que le Bambara et le Malinké, c'est la même chose? Hein? Hein? Ismaël Condé, moi je peux comprendre ce que tu écris. Maintenant, il faut écrire en français aussi, les autres vont comprendre. Ok? Hein? Oh ben ça, tu ne vois pas au Mali. Au Mali, tu entends les Malins comme Maninka. Au Mali, il y a des Malinqués. Il y a les Malinqués au Mali. Par exemple, comment il s'appelle là? Le mari de Bigin là, lui, son mari est Malinké. Son mari est Malinké. Elle est Maraka. Il y a les différentes ethnies comme ça. Ce n'est pas la même chose. C'est comme quand les gens disent que le Malinké et le Konyanké, que c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas les mêmes langues. Même si le Malinké, quand le Konyanké parle, le Malinké peut comprendre. Quand le Malinké... Hein? Merci mon grand à moi, Dieu chèque. Fatma Tagal, comment vas-tu? Ce n'est pas la même chose. Mais toi, tu te permets. Ministre des Affaires étrangères. Et puis de surcroît, hein, tu te permets de créer une tension entre les communautés. Toi, tu es les affaires étrangères. Affaires étrangères. Les Guinéens, selon l'appellation, hein, Nebradaï. Mbradai. Même Salif Keita, tu entends Salif Keita dire qu'il est malinqué. Salif Keita est malinqué. C'est les gens de Ségou. Les gens de Ségou sont des malinqués. La plupart sont des malinqués, les gens de Ségou. Ce sont des malinqués. Il y a des peuls au Mali. Ça, ce sont des peuls du Mali. Il y a des peuls du Sénégal. Il y a des peuls de la Mauritanie. C'est partout comme ça. Ces mêmes malinqués là, les mêmes malinqués là, hein? Les mêmes malinqués là, ils se retrouvent ailleurs. Mais pourquoi toi tu peux raconter des bêtises comme ça? Tu peux indexer des gens comme ça. En Côte d'Ivoire, il y a le terrorisme. C'est ma limite là. Il a aboli ma Bembi, à ma Bensini. Et pourtant on dit, les Guinéens, que tu es le patron des Guinéens de l'extérieur. Tu es le patron des Guinéens de l'extérieur. Comme Ismaël Condé qui est là comme ça. C'est des gens, t'as dit les gens, il y a ces Condé, les Cissé, les Touré et autres là qui sont à l'étranger. Il va où tu en feras, il y en a. Non, on dit non, quand tu parles pour faire comme... Hey! Personne n'est bête. Ils sont en train de nous créer des problèmes comme ça. Tous les malinqués, les mandins conscients là, hein, les mandins conscients là, ne vont jamais s'associer à des comportements comme ça. Mais comme on dit en malinqué, Kalbara Wara. Wara, ça dit Wara quoi? Ou bien quand tu pars à Farana, les Djalonké là, même, tous les Djalonké parlent malinqué. Il n'y a pas un Djalonké qui ne parle pas malinqué. Mais est-ce que les malinqués parlent Djalonké? Djalonké là, ça apparente un peu au Soussou. Ça apparente un peu au Soussou. Voilà, les frères sont en train de donner les vraies histoires ici. Mais comment toi, quand il y a un problème, un jour là, tu penses que
Et comment quand soumettez, ça peut rassurer les gens. Et puis toi, Moursana, toi. Et quand on est bas fort, on dit non, il prend le côté paternel. C'est pas ça. Moi, je suis cognaqué. Regarde pas, je suis cognaqué. Je parle par rapport à ça. Et je suis mandingue, je suis Cissé Mandemori. Je suis mandingue. Et c'est dangereux ce que tu sors de toi. C'est très dangereux. Mon Kouda Blani, mon Foufafou, un vieux égaré. Tu es trop égaré. Trop égaré. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui là. Que tu devais traiter. Voilà frère Kaba ici, Salmou Kaba. Peut-être il va même faire ici. Aïkono komo, kono, ayafra mo soumelema. Ou ande sou, ande frère Salmou Kaba, kono kandelu, anyan la doruka. Parce que le frère Salmou Kaba là, nko mandinka, yere wolo le Kaba jaité, yere wolo le alti. Tout malinké conscient là, ota kafal kankafuka, quoi molu, ay molu, traité autrement. Je dis bien tout malinké conscient ne peut pas s'associer à vous pour traiter les autres d'autres manières. Moi aussi, t'inquiète. Parce que ce n'est pas bénéfique. D'ailleurs, vous posez quel acte dans ce pays-là qu'on peut prendre pour dire, ouais, ça là, c'est normal. Voilà, Otoui. Je vais terminer par ça. Je vais terminer par ça. Comme vous pensez que le pays-là vous appartient, vous avez mis tous les officiers français par-ci, par-là. Oui, on sait ça. Tu as vu là, vous êtes trop sûr de vous. Vous êtes trop sûr de vous. Actuellement là, vous pensez que vous avez maîtrisé le terrain. Ah oui. C'est-à-dire pour vous, vous avez occupé l'espace. C'est terminé. Vous avez géré tout est géré. Vous prenez cette histoire-là. Tellement que vous avez confiance à ça. Vous créez 2 articles. Parce que Doumbouya, lui, à travers ce qui s'est dit, les renseignements français, les officiers, les gendarmes français, toutes les sections, même les soldats rwandais qui le gardaient là, qui sont partis, c'est pas si d'autres sont revenus, bah, tout ça là, en prenant tous ces facteurs-là, lui s'est dit non, c'est fini, je ne quitterai jamais au pouvoir. Et puis je peux même transmettre le pouvoir à quelqu'un. Je vais passer 24 ans au pouvoir et puis transmettre le pouvoir à quelqu'un. Maintenant, dans cette protection-là, qu'est-ce que vous avez fait? L'article 74 que vous avez créé. J'ai pris un peu de temps là, je vais résumer. Et c'est vrai. Voilà mon frère Souleymane Touré. Vraiment, frère Souleymane Touré, il m'a démouri. Enfin, tu as parfaitement raison. Tu as parfaitement raison, frère Souleymane Touré. Écoutez ce qu'il a dit. Hein. Il dit, quand tu penses que tu n'es pas en danger, c'est là où tu es vraiment en danger. C'est ça la vérité. Abra Warabra. Hey, Abra là, il y a trop. Vous êtes trop sûr de voir tellement la Nord. Oui. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? C'est normal que vous vous moquez du peuple de Guinée. Hamidou, merci beaucoup, frère Hamidou. Merci, Hamidou. C'est normal, l'article 74, qui dit carrément, bah oui, c'est 74, je crois, l'article 74, qui parle des anciens présidents. C'est-à-dire, vous créez cet article-là, c'est pas tous les anciens présidents doivent bénéficier de quoi là, et tous les anciens présidents ne sont pas poursuivables, tous les anciens présidents, Allah. Que tous les anciens présidents, c'est-à-dire, vous créez, vous-même, vous créez cet article 74 pour Doumbouya. En tout cas, ce n'est pas pour le président, parce qu'il n'est pas ancien président. Je vais parler un seul, Doumbouya en personne. Hein? Non, Allemagne. Et puis vous partez dans l'article 195, c'est-à-dire pour vous avez verrouillé la Constitution, comme la Guinée appartient à vos pères, à vos parents, c'est-à-dire que personne ne doit toucher à cette Constitution-là. Oui, parce que ça vient de M. Doumbouya, le père fondateur de la Guinée. Voilà notre papa, notre bien-aimé, l'empereur. Oui, l'article 195. Ayaou.
94, l'article 74, vous dites que les anciens présidents doivent bénéficier, oui, des protections, de salaire, de tout, des privilèges, tout. Et l'article 195, non, on ne touche pas la Constitution, oui. C'est Sa Majesté, Mamadi Doumbouya, qui a créé cette Constitution, sous le tutorat de Dansa Konolala, l'enceinteur. C'est grave, hein? Et puis ça me fait rire. La présente Constitution ne peut être invalidée ou suspendue par une quelconque déclaration. Toute déclaration ayant pour objet la suspension ou l'invalidation de la présente Constitution est nul effet. Quelle que soit sa nature et les motivations de ses auteurs, oui. C'est-à-dire en cas de coup d'État, quelqu'un vous prend tous là et vous met quelque part là-bas, là. Même s'il fait une déclaration. Comme vous êtes le père fondateur, les propriétaires de ce pays-là. C'est-à-dire, Dieu vous a donné ce pays-là, c'est pour vous, c'est pour vos parents. Nous sommes vos esclaves. Donc personne ne doit toucher. Même si vous n'êtes pas là, personne ne doit toucher à ça. Eh ouais, ah ouais. Ouais. Non, vous êtes bénis. Vous êtes bénis, Dieu vous a bénis. Ah, vous avez vu ça dans les yeux de la population. Sinon, la Guinée elle appartient à tout le monde. 4 raisons naturelles, 8 raisons administratives. C'est pour tout le monde. Mais quand nous lisons le 74 et 195, oui, vous avez taillé tout pour vous, quoi. Tout est là pour vous. Sa Majesté, monsieur Mamadi Doumbouya. Sa Majesté. Tout est taillé pour lui. Tout est fait pour lui. D'ailleurs, vers la fin de l'article 74, je laisse tomber ça. Ce peuple-là, vous avez eu la chance. Vous avez vu Fort Nassimbe. Il est resté à modifier. Hein? Aujourd'hui, là, ouais, ça discute fort. Sa Majesté. Yo, toi, Mamadi Doumbouya, tu vas passer plus de 20 ans au pouvoir. Tu vas préparer ton successeur. Donc, tout ce que tu as volé. C'est-à-dire, avec ça, tu donnes le pouvoir à quelqu'un et tu restes derrière. Tu deviens le parapluie. Donc, oui, il est le coffre, quoi. Maintenant, tout est bien là. Tout ce que tu as volé. Tout ce que tu as fait là. C'est pour toi. On doit te rémunérer. On doit te payer. Les maisons, les détournements, tout doit être pour toi. Et puis, en 195, ce que vous avez créé comme constitution là, personne ne doit toucher. Personne, ou autour de personne ne doit toucher à ça. Et pourtant, il y a un monsieur qui l'a dit, et je suis d'accord avec lui, que ce qui se passe en Guinée là, met toute la région en danger. Que tout ce qui se passe en Guinée là, prépare une grande instabilité sous-régionale. Je suis d'accord avec le tonton qui l'a dit. Il dit, je le dis pour une prévention. Parce que ce qui se passe dans ce pays-là, si une intervention n'est pas faite, il y aura ça va entraîner une instabilité totale dans la sous-région. Et ça, c'est une réalité. Nous avons plus de 6 pays limitrophes. Plus l'océan Atlantique. Peut-être d'autres vont dans l'océan Atlantique. Je pense 6 pays limitrophes, je crois bien. C'est déplorable. Je me demande comment vous pouvez croire à ça, que nous allons accepter. Le peuple a accepté, que nous allons accepter, que vous taillez là, c'est-à-dire 74 là. C'est-à-dire nous allons accepter tous ces privilèges-là pour vous. Et puis nous allons accepter encore que oui, cette constitution ne soit pas touchée encore. Et puis vous savez déjà qu'il y aura un coup d'État. Donc vous l'avez déjà dit, vous l'avez préparé. Que quelle que soit la déclaration, c'est-à-dire vous savez très bien qu'il y aura un coup d'État. Parce que la personne là, il est entre vous, il marche avec vous, il descend avec vous, il mange avec vous, il fait tout avec vous. C'est lui qui va vous ramasser tous. Et ce qui me plaît dans ce genre de coup d'État là, c'est-à-dire la personne a participé à tout. Il a encaissé tout, il a observé tout, il a analysé tout. Il nous suit tous. Et là, il a tiré une conclusion. Et c'est lui qui va gagner. Parce que quand il va venir,
Il sait ce qui s'est passé. Il était dedans, il a participé, il a validé, il a observé, il a tiré les éléments les plus importants. Et lui, là, il va faire fort. S'il est intelligent, c'est ce qu'on ne sait pas s'il est intelligent ou pas. C'est ça, c'est ce qui manque. Là, on met, mais si c'est l'observation, l'analyse, la compréhension, la participation, il a tout vu. Il a tout accepté, il a tout encaissé, il a tout analysé, il a tout noté. Donc, lui ne peut pas se tromper. Regardez IB. Regardez IB, Ibrahim Traoré. Regardez ça. Il vient de mettre, il a payé, regardez ça, je ne dis pas, attendez, regardez ce qu'il a payé. Ibrahim Traoré. Le secteur primaire. Le gars est dans le secteur primaire. Il finance dans le secteur primaire. Tout l'argent qu'on l'a donné, l'effort de guerre, le budget de l'or, tout est dans le secteur primaire. Il a acheté des tracteurs, tout. Écoutez, suivons ça rapidement. Où j'ai mis ça? Oh, j'ai mis ça. Une minute, hein. Si je ne le trouve pas, on laisse ça après. Oh, où j'ai mis ça? Où j'ai mis ça? C'est ça? La Guinée n'a jamais connu une emprise aussi dévastatrice que celle qu'elle est en train de subir aujourd'hui. La Guinée est non seulement menacée, mais elle constitue une menace majeure pour la stabilité de nos pays voisins. Oui. Pendant que nos frères de l'AES luttent pour sécuriser leurs frontières, Mamadi intègre dans nos frontières ceux qui financent l'instabilité de nos sous-régions. Oui. C'est pas là-bas, attendez, je suis en train... Rapidement là, si je ne trouve pas, il n'y a pas de souci. On va prochainement. Et je voulais franchement vous montrer ça. Franchement, je voulais montrer ça. Oh. D'accord, c'est pas grave. Si je ne trouve pas, il n'y a pas de problème. Ou bien... Vous savez, dans la vie. C'est pas ça. Voilà. Regardez. Oui, habo ne on tama habo. Bokina kana mu yino. Bokina fo shekana we tipa. Tipa na mu yo mutame si wan tipa. Bokina fo yaman ko alisi azeno. Regardez le Burkina. Regardez ce qu'il a acheté. Bokina kana mu disi fo no. Bokina tipa. Ouais, Bokina shekana ba no. Bokina fo shekana ba no. On va se na ba. Ama shi kwa tipa tama habo ni. C'est le Burkina. Ça, c'est eBay a acheté tout ça là. C'est pour l'agriculture. Il va distribuer les zones qu'il gère. On se reprend après.